Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 47. Cette semaine, mon champion est l'exemple parfait de l'arroseur arrosé. Et moi, je vous parle du Getty Curse, ou la malédiction des Getty. Bonne écoute. Nicolas, Marie-Ève, bienvenue à cet épisode 47. bienvenue à toi aussi. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Nous, on enregistre le matin. Ben ouais, on a une belle neige. On a une belle neige, Ouais. on est heureux, il fait froid, mon Dieu, C'est tout quoi, du j'ai vieux. dit ce matin, ma fenêtre est un jardin de givre. Ah, t'as cité Nelligan. Oui, exactement. Et moi, j'ai fait, wow, c'est-tu Félix Leclerc? Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. J'ai dit, mon jardin est plein de givre. Là, t'as dit, non, c'est pas ça que... Ah, Leclerc, il dit, t'as dit Leclerc se retournerait dans sa tombe. Là, j'ai dit, ben non, c'est Nelligan. T'as dit, ouais, mais c'est ma fenêtre est un jardin de givre. J'ai dit, à deux, on fait une référence parfaite. Oui, à deux, on est très cultivés. Ouais. Mais toute seule, on fait dur. On finit pas nos phrases, on finit nos citations puis nos références. Oui, exactement. À deux, on l'a. Ouais, On est cool à deux. C'est pour ça qu'on fait le podcast à deux. c'est ça exact, parce que tout seul, ça ferait dur. Oui, exactement. Donc, je veux que tu nous parles, là, je vais te prendre à brûle pour point. Oh non. On a fait un super mocktail cette semaine. Oui, un key lime pie. Un key lime pie. Donc, c'était super bon. Là, on n'est pas dans un dry January, mais on tente de descendre, de diminuer notre consommation d'alcool. Donc, qu'est-ce Surtout qu'il y a? quand on fait des podcasts à 8 h le matin. Hein. Exactement. Il faut qu'on se couche de bonne heure. 2024 a été difficile. Et voilà. S'il y en a qui se demandent pourquoi on a arrêté, là, c'est notre foi. Oui, notre foie, exactement. Il a fallu qu'on prenne soin de notre foie. Qu'est-ce qu'il y avait dans notre key lime pie? Premièrement, il y avait du sirop. On a fait un sirop d'agrumes. On s'est fait un sirop d'agrumes, fait que c'est comme du... Écoute, j'ai pris la recette dans un livre de mocktail, là, Oui. donc c'était... tu fais comme un sirop simple, là. Oui. Dans le fond, c'est, je sais pas moi, genre une tasse d'eau pour une tasse de sucre, là. Mhm. Je pense que c'est 300 grammes, 300 millilitres. Oui. Ensuite, faut que tu fasses tu fais bouillir, tu fais macérer ça avec du zeste d'orange, du zeste de citron et des cubes de lime. Fait que tu prends une lime, tu la coupes en 8. Et de la citronnelle. Et de la citronnelle, ouais. Et tu fais macérer ça 15 minutes à peu près bouillir, là. Non, tu fais mijoter Mijoter ça. ça. Puis après ça, tu transfères dans un pot maçon. Ceci est ton sirop d'agrumes. Exact. Ensuite, ça prend 2 parts de jus de lime, Oui. une part de sirop d'agrumes. Ensuite, c'était quoi après ça? Du lait Carnation. Ouais, c'est ça, une cuillère à thé de lait carnation. Oui. Du lait condensé, puis 2 tablespoons, là, 2 cuillères à soupe de blanc d'œuf Voilà. pour mélanger ça. Puis c'est super bon. C'est super bon. Ça fait ça mousse. C'est vraiment bon. Ça goûte... Ouais, ça goûte la key lime pie. Ça goûte la key lime pie. C'est vraiment bon. Oui, ça goûte la tarte à la lime. C'est sans alcool. Puis moi, j'en ai bu 2. Puis j'étais heureuse dans mon cœur. Oui. Ça rend heureux. Et si tu veux, tu as juste à rajouter de l'alcool, I guess. Je suppose. Mais je sais pas quoi, là, parce qu'il faut pas que ça goûte un peu bizarre. Là. Je dirais du rhum, moi. Rhum? Rhum. Peut-être. Je crois que du rhum, Ou ça du serait gin bon. agrumes. Là. Peut-être du gin agrumes. Mais c'était notre recette de cocktail de cette semaine. Ben oui. Voilà. C'est tout. Fin. Je m'étais pas préparé, mais bravo. Mais toi, bravo. Tu l'as fait sur le... Je m'en souviens par cœur. Mais oui, tu l'as fait on the spot. Je veux voir ton champion. Mon champion de la Qu'est-ce que semaine. c'est ça, l'arroseur arrosé? Parle-moi. Je vais t'expliquer ça. Vas-y. Donc, il est environ 12h30, le 18 décembre 2024. Donc, ça fait pas très longtemps. Mais non, ça fait pas longtemps. Non. Un homme se rend à la succursale BMO, située au 375 rue Upper Paradise, dans la ville d'Hamilton, en Ontario. OK, d'accord. Ville des clubs écoles du Canadien.
Oh! Et t'en sais des affaires. Là. Ah ouais, hein. Tabarouette. L'individu de race mâle de peau blanche mesurant entre 5 pieds 4 et 5 pieds 8. 8? 8. Il est vêtu d'un long foulard multicolore, de lunettes de soleil et d'un masque, comme on connaît si bien maintenant, les masques chirurgicaux. Ah, OK, parfait. De COVID, là. Fait qu'il y a un foulard multicolore, un masque. Et des lunettes de soleil épaisses. OK, excellent. Donc, il s'approche de la banque en vélo, va déposer son vélo non loin de l'entrée et va rentrer tranquillement dans la banque. Un vélo le 18 décembre, avec un foulard multicolore. Puis lui, il s'en va faire de quoi de sketchy, puis il pense que personne va le remarquer. Exact. Je pense que se faire remarquer, c'était pas son premier souci. Il va s'approcher de la caisse et il va refiler à la caissière une note écrite à la main. Et bien sûr, sur cette note, on devine qu'il est écrit « Donne-moi tout l'argent ». D'accord. Ceci est un hold-up. Ceci Ne est paniquez pas. Ne paniquez pas. Don't panic. En plus de la note, le suspect menace la caissière et mentionne qu'il a une arme. C'est pas inscrit dans l'article qu'il a montré, là, mais il va dire à la caissière aussi « Je suis armé », puis il va donner la note. OK. C'est là que d'autres employés de la banque remarquent l'étrange bonhomme Ben oui. au comptoir et la caissière qui devait faire une drôle de face en lisant la note. Oui, mais moi, c'est parce que je l'imagine vraiment tout ce temps avec un long foulard arc-en-ciel. Je sais que t'as juste Mais je vais mettre la photo sur la vignette. Là. Mais moi, là, il est sur son vélo, puis son écharpe arc-en-ciel vole dans le vent. Ouais. Tu comprends? En plus, c'est pas très grand, tu sais, entre 5 pieds 4 et 5 pieds 8. Là. Moi, dans ma tête, c'est genre Harry Potter. Tu sais, avec la longue écharpe. Avec son hibou qui le oui. suit en arrière. Fait que là, dans ma tête, je fais, mais tout ça est une blague. Mm-hmm. Donc, les employés vont confronter le bonhomme qui a d'autres choix que de s'enfuir bredouille. Parce que là, il y a comme des gardes de sécurité puis du monde qui commence à l'entourer. Il prend panique puis il s'enfuit. OK. Mais en sortant de la succursale, il va s'apercevoir assez rapidement que son vélo est manquant. Oh non! Ouais, fait que l'homme, clairement confus, comprend quelques secondes après qu'il s'est probablement fait voler son vélo. Il va taper du pied au sol, là, probablement en colère, en poussant des injures, et il va prendre la fuite à pied. Oh mon Dieu, c'est tellement niaiseux. Plus tard, la police, sur les caméras de sécurité, vont inscrire sur leur rapport qu'il y a un autre individu mâle, dans le fond, qui était tout vêtu de noir, qui a volé le vélo devant la banque BMO. OK, fait que le gars qui était bien plus équipé pour faire un vol de banque a décidé de voler un vélo. Ouais. Lui, d'après moi, il voulait venir voler à la banque. Il a fait comme ouf. mieux vaut un que deux, tu l'auras. Là. Oui, c'est ça. Je vais prendre le vélo, là. Ça va ça. me faire une couple de piastres, là. Puis la police est toujours à la recherche de non seulement un, mais deux individus maintenant qui ont commis un vol, dans le fond. Ils ont ni un ni l'autre. Ben non, la police les a pas attrapés. Ah, OK, fait qu'ils ont un homme cagoulé noir qui est parti avec un vélo dans la pleine rue. Déjà, il attrape jamais vraiment les voleurs de vélo. Non, mais c'est parce que l'autre est parti à pied, là. Ouais, mais il s'est enfui dans les rues, là. Je veux dire, le temps que la police arrive, puis tout ça. Là. C'est juste le monde de la banque, là. C'est pas comme dans les films, là, que tu pèses sur le petit piton secret, là, puis là, la police arrive en 34 secondes. Là. Fait non, faut que tu ça marche pas de même? Puis non. Je pense pas. Pas à Hamilton, en Ontario, en tout cas. Ben moi, j'ai déjà eu un hold-up, puis j'ai pesé sur le bouton panique. Ça a pris combien de temps avant qu'ils viennent? Top chrono, 1 minute, là. Les brigands, ils ont parti leur chrono en même temps, là. Plus que ça. En fait, je te compte une menterie. J'ai déjà eu un hold-up, j'ai pas pensé au bouton panique, puis j'ai déjà lavé tout le bureau de mon boss pour y faire plaisir et il y avait comme une espèce de prise de courant, je le savais pas, c'était un bouton panique, je l'ai lavé en pesant dessus et la police est arrivée, mais je peux pas te dire ça faisait combien de temps parce que dans ma tête, j'ai même pas catché pourquoi qu'elle était là. On a été appelés, puis là je vais non, personne vous a appelé, puis là c'est ça, ils font des vérifications et là c'est là que mon patron m'a dit ceci est un bouton panique, Marie-Ève, touche-y pas, s'il te plaît, ça coûte de l'argent parce que c'est ça, si tu le fais pour rien, ça coûte de l'argent. Là. Ben oui. Ah, fait qu'ils ont retrouvé ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. Alors, si vous voyez un jeune homme à pied avec un foulard arc-en-ciel. Et pas d'argent dans les mains. Et pas d'argent dans les mains. Appelez-nous. Exact. Ouais, on y rechercher. Ben, appelez-nous, appelez la police. Là. Oui, oui. Envoyez-nous pas un message. Là, dans l'ordre, la police, Claude Poirier et Crime Tonic. Crime Tonic, ouais. Voilà. Pour que tout devienne limpide. Avec les Crimes Tonic. Avec les Crimes Tonic. Non, avec les intrépides. Ah, OK. On est comme Tom et Julie. Nous. Ben oui. Allô, c'est Tom. Et moi, c'est Julie.
Merci beaucoup. Ça pour fait cette plaisir. histoire extraordinaire. Et toi, ton cas de Getty? Oui! Oui. Ça me fait peur. Les seuls Getty que je connais, j'ai pas le goût de parler d'eux autres. Ah ouais? Ouais. Ah non. C'est comme une grande famille mafia, là. Il y a Ben, des c'est émissions, une- il y a des documentaires ou des séries de télé, je pense, sur eux. Ah, ben, c'est une grande famille. C'est une grande famille qui a fait fortune dans le pétrole. OK. Mais ils ont pas. En tout cas, moi, j'ai Ah, ben, rien c'est peut-être ça trouvé de d'abord. Puis mafieux. je pensais que c'était de la mafia, puis c'est d'autres choses, là, mais... Mais t'en as entendu vaguement parler? Ben, j'ai vu, me semble, des documentaires ou des trucs là-dessus. Ah, mais ça se peut. Puis en plus, il y en a un, là, je sais plus tard dans mon cas, mais il me semble qu'il y en a un qui est devenu acteur aussi, Ah, OK. dans cette grande famille-là. Bon. Ouais. Donc, comme j'ai dit, cette semaine, je vous parle du Getty Curse ou la malédiction des Getty. OK? C'est une famille fortunée où l'argent n'apporte pas le bonheur, Nicolas. Non. Loin de là. Donc, je vais vous brosser un portrait clair de la famille et tu devras être attentif parce que c'est une longue lignée d'hommes qui se prénomment Paul. Oh, OK. Oui, Paul 1, Paul 2, Paul 3, Paul Pot. Paul Pot. Voilà. Attache ta tuque avec de la broche. Les Getty sont d'origine écossaise et irlandaise. Immigrants presbytériens, la ville de Gettysburg, en Pennsylvanie, a même été nommée en leur honneur. Ah, pour de vrai? Ouais. Mais c'est vieux, là, ça veut dire ils sont arrivés comme... C'est très vieux. Avec les explorateurs, là, parce que Gettysburg, c'est ça? C'est Gettysburg. Gettysburg? OK, pas Gettysburg, parce qu'il y a eu des méchantes guerres là, de sécession et tout ça. Là. Ah oui? Ouais, à Gettysburg, c'est comme une bagarre Mythique. historique. Là, OK. ouais. Ben, je ne sais pas C'est si peut-être c'est pas la celle-là même. d'abord, C'est peut-être ouais. pas celle-là. C'est Gettysburg. Il n'y avait pas de S. Ah, OK, En ça doit pas être la même Pennsylvanie. place. Ça doit pas être la même place. Au tout début du 20e siècle, George F. Getty possédait une compagnie prolifique dans le domaine des assurances et du droit des affaires à Minneapolis. En 1904, il a décidé de déménager sa famille en Oklahoma, Oklahoma, ouais. Oklahoma, pour profiter du boom économique lié au pétrole. Il a fondé une entreprise, Minehoma. OK. C'est comme Minnesota Ben et ouais. Oklahoma. Ah ben. C'est un coquin. Minehoma, qui connut un succès presque instantané, ses avoirs étaient alors évalués entre 10 et 15 millions de dollars. Wow. Fait que le premier, il s'appelle George F. Getty. George F. Getty avait un fils, Paul. qui poursuivait des études, mais qui venait travailler dans l'entreprise pétrolière de son paternel durant l'été. Son père lui prêta même un peu d'argent afin que Paul commence lui aussi à investir dans le secteur pétrolier, ce que Paul réussira à faire avec succès. Il a même amassé son premier million en 1 an. Wow. Non, Quand même. Oui, faut être bon. Selon Paul, la chance et le contexte économique résultant de la Première Guerre mondiale avaient été extrêmement favorables et selon lui, son succès financier était largement circonstanciel. Fait que c'est pas un narcissique fini non plus, Paul. Non. Content d'être devenu riche rapidement, qui ne le serait pas quand 3 tomates coûtent 26 piastres. Il partit vivre à Los Angeles pendant 2 ans en tant que playboy afin de s'amuser. Ah ben, pourquoi pas. Ben, tu sais, il est Quand riche. t'as de l'argent et t'as rien à faire. Voilà. Il va revenir au bercail en 1919 afin de continuer ses activités dans l'industrie pétrolière. Dans les années 20, Paul se maria 3 fois. Paul aime beaucoup les madames. Ben ouais. Après être playboy, il se marie 3 fois. Oui, voilà. C'est ça. Bien que son père Georges était assez satisfait du côté entrepreneurial de son fils, son mode de vie de don Juan pas fiable l'exaspérait au plus haut point. Ouais. George, là, il trouvait que son George? gars... il trouvait que son gars, c'était un pas fiable. À sa mort, Georges ne lui légua que 500 000 $ malgré une fortune de près de 10 millions. Il légua son entreprise à sa femme. Aujourd'hui, ça serait normal, là, mais dans le temps, c'était ben bizarre qu'il ne donne pas tout à son fils. Ben ouais. Paul vivait à 100 000 à l'heure, OK, mettant toujours la business en priorité quand même. Les femmes, beaucoup de femmes, venaient et repartaient sans cesse de sa vie. Il enchaînait les mariages ratés, les aventures, les copines, les histoires d'un soir. Je le cite.
A lasting relationship with a woman is only possible if you are a business failure. Eh bien, wow. Oui, C'est une belle mentalité. oui. Est-ce que ça a changé Ça en a 100 ans? changé. Oui, mais traduis-nous-la pour nos auditeurs qui ne sont pas bilinguaux. C'est que d'avoir une relation saine conjugale, à peu près. Qui dure. Qui dure, dans le fond, c'est incompatible avec la carrière. Oui, dans le fond, tu vas juste réussir à avoir une belle relation durable avec une femme si tu es une merde en business. Ah, OK, ouais. Ouais, c'est ça, si t'es pas bon en business. Failure, ouais. Paul était intelligent et instruit. Non seulement il possédait un savoir inégalé dans l'industrie du pétrole, c'est toute sa vie, mais il s'intéressait aussi à l'art, parlait parfaitement anglais, l'allemand, le français, l'italien, en plus de pouvoir converser en espagnol, en arabe, en grec et en russe. Et aussi en latin et l'ancien grec, OK? Il est vraiment bon. Il y avait aussi des manies bizarres. Il était obsédé par sa santé. Il avait une diète irréprochable. Il mâchait sa nourriture exactement 33 fois. Suivant un programme d'exercice physique complet et marchant 2000 par jour, calculant le tout avec un podomètre. Je te rappelle qu'on est au début du siècle. Non, c'est ça. C'était pas pogner ça dans une boîte de Kellogg. Là. Non, pas vraiment. Il aimait s'entourer de jolies et de très jeunes femmes et assister à des événements mondains. En 1949, il signa le plus gros contrat de sa carrière qui lui assura de ne plus jamais avoir de soucis financiers. OK? Il avait appris l'arabe afin de pouvoir négocier directement avec le roi d'Arabie Saoudite. Wow! Ouais. Il sécurisa une concession de 60 ans sur laquelle aucun pétrole n'avait été découvert. Il paya le territoire 9,5 millions et investit 30 millions afin d'y trouver du pétrole, ce qui finit par arriver. Ben oui. On est quand même en Arabie Saoudite. Je pense qu'il y a du pétrole. Ouais, là, 100 ans, il devait en avoir pas mal. Pas mal, oui. La découverte équivalait à 16 millions de barils par année, soit 1 milliard de dollars. Wow! Oui, c'est un bon investissement. Oui, hein? Il est pas mal bon. C'est ainsi qu'il devient milliardaire. Il fut nommé l'Américain le plus riche par Forbes en 1957 et l'homme le plus riche du monde dans le livre des records Guinness en 1966. Wow. Il valait 1,2 milliard de dollars. Cependant, la vie personnelle de Paul n'était pas un succès. Non, ça doit pas. Non, il y avait sinon, t'en parlerais pas. Voilà. Il n'y avait aucune relation durable, ses mariages fonctionnaient jamais. Il fut marié 5 fois. Il affirma qu'il échangerait volontiers tous les millions contre un mariage heureux. Oh. Oui, fait que dans le fond, il était riche, mais il aurait juste voulu être comme toi. Mais il avait juste à tout donner. Non. Non. Hein. Ça marchait pas. Je donnerais tout pour être heureux. Mais donne tout. Non. 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 Mais il voulait juste être comme toi. Oui, c'est ça. Avoir une femme extraordinaire. Pauvre et heureux, ouais. Pauvre avec une femme extraordinaire. Riche en mariage. Riche en mariage. T'es comme ça, toi. C'est ça. Appelle-moi Paul. Paul. Il affirma, c'est ça, qu'il échangerait tout contre un mariage heureux. Paul eut 5 enfants, mais avait peu de temps et, disons-le, peu d'intérêt pour sa progéniture. Ah ouais? Passant son temps en voyage d'affaires, il ne connaissait pas vraiment ses enfants. En fait, Paul était avare. Non. Avare, très avare. Et il vieillissait très mal. Mais ça doit. Sa 5e femme, Louise, fut critiquée par Paul parce qu'elle dépensait trop d'argent, selon lui, pour traiter la tumeur au cerveau de leur fils. Non. Mm-hmm. Le fils qu'il connaissait pas. C'est sûr, moi aussi. Oui, c'est sûr. Si tu dépensais tout mon argent pour traiter quelqu'un que je connaissais pas. Puis tu comme c'est qui, lui? Pourquoi tu le guéris? Pourquoi tu dépenses de l'argent dessus? C'est ton fils. Oh, mais encore! Ouais, prouve-le. En plus, son fils, il s'appelait Timmy. C'était Timmy. pas ça? Ah, comme dans Scrooge. Comme dans Scrooge. Ah oui, le petit Timmy. Et lorsque leur fils Timmy décéda, finalement, à 12 ans, Paul, en voyage d'affaires, ne se présenta pas aux funérailles. Hey boy. Oui, Paul, il était finalement, là, on le voit comme qu'il a payé au moins pour. Un don Juan qui a du plaisir dans les cheveux dans le vent puis qui aime les femmes, là. Mais en vieillissant, c'est devenu Scrooge. Ouais, exactement. Oui. Puis c'est peut-être basé sur lui. Peut-être. Puis, tu sais, il voulait pas soigner Timmy. Je pense que c'est plus vieux que ça, le conte, là. En plus, oui. Voilà. Je t'annonce que Louise divorça dans la même année. Non. Ben là, maintenant. Trop, c'est trop. Ben, il est pas venu aux funérailles de son gars.
Je veux dire, tu sais, des fois, on se pogne pour de quoi de moins de pas ranger, là. Effectivement. Il est pas venu funéraire de son gars. Ça se peut que Louise elle soit à bout, là. Ouais. Son fils aîné, parce que Timmy, c'était son dernier fils, le fils aîné de Paul. Ringo. Non, il s'appelle, oh mon Dieu, George Franklin Getty II. OK. Lui, il est CEO de Getty Oil, qui était son portrait tout craché. OK? Ça, c'est son fils aîné. OK, mais ses enfants, ils sont en affaires quand même. Ben, lui, il lui ressemblait énormément, George Franklin Getty II. Et c'est ça, lui, il était dans le pétrole, là, c'était le CEO de Getty Oil, puis il était tellement pareil comme son père, même s'ils n'avaient aucune relation ensemble. Tu sais, je dis, il travaillait pour la compagnie de son père, mais les relations personnelles, ils se parlaient pas, ouais. Et ce dernier, George Franklin Getty II, finit par avaler un cocktail de médicaments et trigger warning, se suicidant en s'auto-poignardant avec une fourchette à barbecue. Encore là, Paul s'inquiétait surtout de savoir si ce drame aurait des répercussions négatives sur la business. C'est effrayant. Tu sais, quand tu patauges dans la joie, c'est une caricature. Je sais. C'est genre Monsieur Burns, Séraphin puis Scrooge c'est ça, mélangés tout en ensemble. Ouais. Là, je te jure. C'est à ce moment que Gordon, son 4e fils, devient son nouveau fils préféré. Là. On s'entend. Ben là, il passe au suivant. Voilà, Puis là, Paul va faire pression sur Gordon afin qu'il abandonne sa carrière dans la musique classique pour devenir dirigeant chez Getty Oil. Là, il dit là, ton frère, il est décédé d'atroce façon parce qu'il était trop heureux de diriger la compagnie. Donc, toi, c'est comme un peu ton tour. Fait que tant pis ta carrière de musique classique. Ouais. Viens-t'en CEO chez Getty Oil. Il n'y a rien de mieux qu'une promesse d'amour paternel pour donner ton 100% au travail. C'est ça, je me disais, ces pauvres enfants qui veulent tellement se faire aimer par leur père. Ouais, c'est ça. Ils sont comme, là, OK, je vais tout lâcher, je vais aller maintenant qui m'a remarqué. Oui. Et finalement, non. Finalement, non. Il était tellement désagréable et avare que sa résidence possédait un téléphone payant, car il ne voulait pas payer pour les appels des invités et trouvait que ça coûtait trop cher. Fait que si tu voulais milliardaire! Oui, si tu voulais passer un coup de téléphone chez eux, fallait que tu payes. Wow! Mais les médias connurent l'apogée et l'avarice de Paul Getty en 1973, lorsque son petit-fils se fit kidnapper. Je te raconte. OK, je vais essayer de te démêler tout ça. Je t'ai dit que Paul Getty avait 5 fils, hein, t'en rappelles? Il y a le fils aîné, George Franklin II, qui est décédé par suicide. Le fils indigne. Oui, exactement. Gordon, le 2e fils, l'a remplacé. Son 3e fils s'appelle Jean-Ronald Getty. Il avait pris le parti de sa mère durant le divorce de ses parents et non seulement il n'avait aucune relation avec son père, mais il figurait même pas sur son testament. Ah ouais. Bon, je t'ai déjà parlé de Timmy, son 5e fils décédé d'une tumeur au cerveau, et donc il manque son 4e fils qui s'appelle... Timmy. John Paul. Ah non, John Paul. John Paul. Ce dernier était en charge de Getty Oil Italia. OK? OK. Ouais, son 4e fils. Il était en charge de Getty Oil, mais Italia. Il a été marié avec une certaine Abigail Harris, avec laquelle il a eu 4 enfants. John Paul Getty était le fils qui ressemblait le plus à son père dans sa jeunesse. OK. Parce qu'il était comme un playboy qui aimait boire, prendre la drogue, conduire trop vite, passer tout son temps avec des jolies femmes. Ses autres fils, comme je t'ai dit, celui malheureusement qui est décédé d'un suicide, et lui, il ressemblait à son père aujourd'hui. Okay. Mais John Paul, lui, c'était sex, drug and rock and roll. Il aimait passer du temps avec les célébrités comme les Rolling Stones et d'autres stars du rock and roll. Il se promenait entre Londres, le Maroc, l'Italie. Après son divorce, il va se marier avec une actrice allemande, Talita Dina Paul, qui décéda d'une overdose d'héroïne. Bon. Ouais. Ça fit dans le portrait, là. Ça fit. Ouais. C'était vraiment des gens qui gravitaient autour de sex, drug and rock and roll. C'était vraiment du monde qui se tenait avec des stars dans les parties qui consommaient. Fait que ça, c'était John Paul Getty. L'aîné de ses enfants, à John Paul Getty, il s'appelait John Paul Getty III. Ça va, ouais. Ouais. Là, on est rendu que c'est le petit-fils de Paul. De okay? Paul, c'est ça. Ouais, pas c'est de George. George, il est mort.
George est mort. Ouais. Fait qu'on n'a pas l'espèce de Monsieur Byrne avarice, Ouais. pas de bon sens. Son quatrième fils s'appelle John Paul Getty et son fils à lui s'appelle John Paul Getty III. OK. OK? Il a sauté une étape? Non. John Paul Getty puis John Paul Getty 3. Oui. OK. Oui. Fait qu'on a George, Paul, John Paul Getty, John Paul Getty III. OK. OK? En partant du haut, allant vers le bas. Lui, c'est un jeune homme. Quand je t'ai dit John Paul Getty III, c'est un jeune homme. Et c'est le petit-fils de M. Burns, Ouais. parfait. Lui, là, il vivait une vie de bohème, tout comme son père. Il s'était fait renvoyer de son pensionnat pour cause de vandalisme, ayant faussement reproduit pour rire les meurtres de Charles Manson. Non. Dans une espèce de pièce de théâtre, là. Ben voyons comme, donc. ouais, il a comme fait à semblant qu'il reproduisait ça pour rire, puis il s'est fait mettre dehors, naturellement. Déjà, à 15 ans, il trempait dans la revente d'art et de bijoux pour financer ses tournées dans les boîtes de nuit. Ses proches le décrivaient carrément comme un loose cannon. Aussi, il décida de rester à Rome à 17 ans, alors que son père avait quitté pour l'Angleterre. Je te rappelle que son père était président de Getty Hall Italia. Fait qu'il a passé une partie de sa vie à Rome, c'est ça, en Italie. Ben, son père, quand il a eu 17 ans, son père avait quitté pour l'Angleterre. Lui, il est resté en Italie. Il vivait sa vie de jeune d'Italien qui traînait dans les rues. Il se promenait en Alfa Romeo, puis peut-être. il buvait des Negroni. Ça se peut. Je sais pas, à cet âge-là, ça se peut-tu? Oui. Dans ces années-là, oui, ça. Un Negroni, c'est-tu vieux? Dans les années 60-70, ça se peut? D'après moi, oui. Là. Oui, hein? Mais je te rappelle qu'il est quand même assez jeune, mais en tout cas. Cependant, très tôt le matin du 10 juillet 1973, John Paul Getty III, notre jeune adolescent dans le vent. Il meurt d'une overdose d'héroïne. Non! Non, il va disparaître de la Piazza Navona à Rome. La Piazza Navona est un grand espace fortement touristique à Rome où l'on trouve, entre autres, la fontaine de Neptune. Ah, d'accord. Oui. Les détails exacts de son kidnapping sont toujours restés flous, mais toujours est-il que sa mère reçut quelques jours plus tard un message qui disait « Dear Mother, I have fallen into the hands of kidnappers. Don't let me be killed. Make sure that the police do not interfere. I must absolutely not take this as a joke. Ouais. Et don't give publicity to my kidnapping. » Wow. Oui. On traduit? Nicolas, traduit. Ah ben là, c'est long, là. C'est long. Je suis tombée dans les mains. Ouais, c'est ça, dans les mains des kidnappeurs. Ne me laisse pas être tué. Ouais, prends ça sérieusement. Prends ça sérieusement. Assure-toi que la police n'interfère pas et donne pas de publicité. Tu sais, genre, ne parle pas de mon kidnapping dans les médias. Ouais. Prochaine fois, je vais traduire au fur et à mesure, là, comme ah oui, comme avec une petite voix. Avec une petite voix. J'ai tombé dans les mains d'un kidnappeur. Pendant que je lis, OK, fais ça. Mot incompréhensible. Mot incompréhensible, oui. Il faut dire que tous avaient tendance à prendre ça comme une blague, OK? Parce que Getty III, le jeune homme, lui-même plaisantait souvent à son sujet. Il disait qu'il devrait organiser son propre kidnapping. Comme ça lui permettrait de régler tous ses problèmes financiers. Ha, ha, ha. Parce que lui, il savait qu'il venait d'une famille riche, mais il n'avait pas accès à non, c'est ça. L'autre, il est cheap à l'os. Ben voilà, son papy était cheap à l'os. Son père avait un peu d'argent, là, comme CEO de Italia, mais normalement, là. Il avait de l'argent c'est ça, une famille bien nantie. Fait que lui, quand il manquait d'argent, il disait souvent la blague « Ah, je devrais me faire kidnapper puis demander une rançon pour mon kidnapping, comme ça, je pourrais financer. » C'est pas son grand-père qui va financer ça. Il voulait même pas payer pour les traitements de cancer. Ben, c'est ce qu'on va voir. En effet, Getty III manquait souvent d'argent, puis il continuait toujours la fête. Fait que là, les gens se doutaient qu'il était sûrement endetté. Ouais. Mais on n'était pas sûr. Les policiers ont été avertis et ils pensaient aussi à une arnaque, OK? Mais bientôt, sa mère reçut 2 lettres supplémentaires et un coup de téléphone demandant une rançon de 17 millions de dollars. Les malfaiteurs s'identifiaient comme faisant partie du clan de... Oh là, mon Dieu. 'Ndrangheta. C'est bon, on va le prendre de même. Ouais. Soit la mafia de la région de Calabria, une bande criminelle très puissante. OK. Il y a sûrement une manière de mieux le prononcer, là. Faudrait le mettre dans Google, là. Oui. Faut qu'il le prononce. Comment prononcer
Ndrangheta. En aucun cas, la mère de Gatti III ne disposait d'une telle somme, 17 millions de dollars. C'est quand même beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup. Et quand elle va avoir les ravisseurs au téléphone, elle va leur dire, sûrement en italien, je l'ai pas. J'ai pas ça. En italien, quelque chose de genre. Mios Dios. Oui, merci. Ça, c'est en espagnol. C'est sûrement. ça, là, on connaît pas l'italien. No grazie, Buona no notte. grazie. Mais leur réponse aux malfaiteurs pas fins mafieux va être « Get it from London OK. ». C'est-à-dire? De Londres, là, son père ou son grand-père. Son grand-père. Ben, Get son it père from- aussi est rendu là. Oui, mais lui non plus, il Non, n'a c'est ça, pas, il y a pas pas tant un- d'argent, il non. n'y a pas 17 millions. Fait que « Get it from London », ça veut dire « Appelle Monsieur Burns ». Puis Ouais. Mandy. C'est alors qu'Abigail Harris, donc la maman de Getty III, s'est résout à contacter son ex-mari, John Paul Jr., là, le président de Getty Oil Italia, afin que celui-ci appelle son père, finalement, le grand patriarche, Paul Senior. Paul Senior vaut des milliards de dollars, je te le rappelle. Il a beau faire payer le monde à 25 cents pour faire des appels chez eux, il vaut très cher. Sa réponse, c'était quoi? No way. Là, tu vas me traduire, OK? Comme un traducteur. T'es-tu prête? Ouais. I have 14 other grandchildren. J'ai 14 autres petits-enfants. If I pay 1 penny now, Et si je paie un sou noir maintenant? après, j'aurai... Excuse-moi. Then I will have 14 kidnapped grandchildren. Alors, j'aurai 14 enfants kidnappés. Bravo. Merci pour cette traduction. À ce stade-ci, la police et même la famille n'étaient pas nécessairement convaincus que Getty III avait été réellement kidnappé, OK? Mais les semaines passaient et il ne réapparaissait pas. Les semaines se sont transformées en mois. Wow. Et les ravisseurs n'étaient pas tendres avec le jeune homme, OK? Il a malheureusement enduré des sévices épouvantables dans le but qu'il fasse de la pression à sa famille. Ben oui, mais... Il fera, même s'il fait plus de pression... Pas obligé de le torturer pour qu'il fasse de la pression. Là. Fait Ben, je juste pense- comme il dit d'écrire des lettres encore plus agressives. Là. Ben, c'est en novembre que l'oreille de Getty III fut envoyée à un journal italien. Oh shit. Oh, OK. shit. On est rendu là. Wow. Oui. Avec une note qui disait... Ah là, je te l'ai traduit déjà. Ah ben vas-y. OK. La note disait « Voici l'oreille de Paul Getty III. Si nous n'avons pas d'argent dans un délai de 10 jours, l'autre oreille suivra. » En d'autres mots. Et en d'autres mots, il arrivera en pièces détachées. Wow. Oui. Et là, rendu là, papy, il veut toujours pas payer. Il t'a entêté, le bonhomme. Il est tête de cochon. Ouais. Ce fut finalement à ce moment que papy, Paul Senior, finira par accepter de négocier, à tout le moins, avec les malfaiteurs. Quand je dis négocier, je redis négocier. Okay? Il réussit à faire baisser la rançon de 17 millions à 3 millions. Quand même. Et encore, seulement 2,2 millions viendraient de ses poches. Pourquoi 2,2 millions? Parce qu'il n'y a pas plus d'argent. Parce que, ben non, c'est le grand patriarche. Ah, c'est le grand. Oui, OK, oui, je pensais... non, c'est pas le son Seigneur. père, Non, OK. c'est papy là, qui va négocier directement avec les Wow, OK. ravisseurs. Il a réussi à faire baisser de 17 à 3 millions, mais il dit il y a juste 2,2 qui va venir de mes poches. Pourquoi? Parce que c'est le maximum d'un endroit à une déduction d'impôt. Non. Oui, Wow, fait que là, ça vient comme un don. ça vient comme un Puis lui, don. il va demander un reçu au malfaiteur. Je ne sais pas à qui, là, mais ça devient comme Wow. un don. Le reste, l'espèce de 800 000 là, les sources divers, mais entre 800 000 et 1 million, va être prêté. Un Kickstarter. Un GoFundMe. Non, va être prêté à son père, à son fils. Oh, il va le prêter. Il va le prêter au père de Getty III, Wow. le père de l'adolescent, à 4 % d'intérêt. Ben, tu vois, c'est pour ça que lui est riche puis pas moi. Exactement. Toi, Il tu a le l'aurais sens des donné, affaires. hein? Ben, moi, oui, tout de suite. Oui, Tu sais, oui, j'avoue. j'aurais pas négocié. Ouais. Déjà, c'est un méchant rabais. C'est un rabais, hein? De Mm. 17 à 3 millions. Getty III, l'homme à une oreille, fut finalement relâché sur une route abandonnée après le paiement de la rançon,
comme j'ai dit, une oreille en moins, est complètement traumatisé. Ben, je sais pas, ça fait des mois, genre, qu'il est là à se faire torturer, puis sa famille veut rien savoir. Son papy est comme « whatever ». Ouais. Sa mère est comme « pas sûr ». Puis son père, il est là « ben je fais mon possible, mais ça fonctionne pas ». Ah oui, il a voulu appeler son grand-père pour le remercier du paiement de la rançon, mais le détestable patriarche ne daigna même pas prendre le combiné. Wow. Getty III ne se remit jamais de ce traumatisme. Okay? Bien qu'il se mariât et eut un enfant, l'acteur Balthazar Getty, c'est lui. Ah, ben c'est pas ça, je pensais. Il lutta contre de graves problèmes d'addiction à la drogue et d'alcool toute sa vie. Ça se peut, là. Un PTSD dans le tapis. Cela lui causa malheureusement un AVC en 81 qui le laissa quadraplégique. Wow! Ah oui, j'ai une photo, je vais vous envoyer une photo. Là, le pauvre monsieur, il a eu une fin de vie très difficile. Il va s'éteindre en 2011 à l'âge de 54 ans. Paul Seigneur, le papy malcommode, décéda en 1976, soit 3 ans plus tard après la rançon. Mm-hmm. Il laissa sa fortune au Getty Museum, dont sa collection d'objets d'art. Heureusement, sa 4e femme avait sécurisé 40% de ses avoirs dans un trust qui atteint 4 milliards de dollars. Ce trust fut débloqué en 85 et séparé en 4 parts de 750 millions pour ses 4 enfants préférés et leur progéniture. Seul Jean-Ronald, tu te rappelles, celui qui avait pris le parti de sa mère pendant son divorce, sa 3e femme, eut droit à une rente de 3 000 $ par année. Hey, c'est pas grand-chose. Oui. Non, c'est pas... Même le Canada donne plus que ça. Oui, exactement. C'est Gordon, son fils préféré, maintenant que c'est lui qui est CEO de Getty Oil, qui hérita du contrôle de la fiducie. Il vendra la compagnie Getty Oil pour 2 milliards de dollars en 86 et deviendra le 212e Américain le plus riche. Bon. Ah ouais, débarrasse-toi de ça puis prends l'argent. Ouais. Take the money and run. Take the money and run. Donc, si jamais, à Noël dernier, vous avez eu un cadeau de Noël ordinaire venant de papa et maman, et vous considérez que cela aurait pu être plus généreux, vous penserez que ça aurait pu être pire aussi. Ça aurait pu être pire. Qu'il y a des papis qui valent des milliards et des milliards et qui veulent absolument pas dépenser une scène pour leurs petits-fils qui se font kidnapper. C'est rough. C'est rough, hein? Ouais. C'est vraiment pas le sens de la famille. Je pense pas, non. Tu sais, un minimum, tu sais. Je veux dire, c'est correct de dire, ah ben, fais ta vie, puis tu sais, prouve-toi, puis whatever, là, tu sais, de pas partir avec tout, là, mais me semble au moins le sortir d'un kidnapping. Ah non, je sais. Puis qu'au début, il ait pensé, tu sais, si vraiment le petit gars, c'était un petit maudit. Ouais. Si au début, ils ont pensé que c'était pas vrai, puis qu'il a monté un coup, puis que, tu sais, il voulait juste... que c'était pas vrai, que c'était une arnaque, une fraude. Ça se peut, tu sais. Mais de là... c'est ça, de là à attendre l'oreille. Ouais, c'est ça. Une oreille par la poste, là. Oh mon Dieu. Au moins, il n'a pas attendu un deuxième ou, tu sais... Non. Une coupe de morceaux, là. Mais donner en ayant entendu aussi, tu sais, les kidnappeurs étaient vraiment désespérés. Ils se sont dit comme... on gagnera pas la guerre, là, d'après moi. On va prendre le 3 millions, puis c'est tout. Hey, il faut vraiment qu'il soit quasiment découragé, là. Puis le petit gars, il s'en est jamais remis, là. Ouais. Mais tu sais, plus tu le gardes longtemps, plus tu te mets en danger aussi de te faire attraper, là. Tu sais, ils n'ont jamais averti la police à rien. Oui, la police est dans le coup. Ouais, c'est ça. Mais ils l'ont jamais trouvé. Ouais. C'est ça, je sais pas à quel point ils ont pris ça au sérieux. À un moment donné, oui. Puis en plus, quand ils octroient l'argent, mais que c'est le maximum pour un don... C'est comme tu dis, c'est pour ça que lui est riche puis que nous, on n'est pas riches. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pense à tout. Il pense à tout. Je n'avais même pas pensé à ça. Non. Est-ce que vous pouvez, oui, monsieur le malfaiteur, puis vous me signer un reçu? Ouais, c'est ça. Oui, je vais te le donner, mais je veux avoir un reçu avec ton nom et ton numéro de TPS. Ben, merci beaucoup. C'était mon cas de pauvre monde riche et célèbre. Très intéressant. Ben, ça me fait plaisir. Donc, on vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Au revoir. Au revoir.